Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Lamed Hei Amud Bet 35b, nous sommes à la troisième ligne. Dans la Mishnah, on avait appris que tous les commandements négatifs, les femmes sont tenues à les accomplir, à l'exception de 3 commandements négatifs, qui est donc l'interdiction, qui est uniquement pour les hommes, donc de se raser les coins de la tête, littéralement d'arrondir les coins de la tête, qu'on va apprendre dans le texte Bal Takif. Deuxième interdiction, Bal Tashrit, l'interdiction donc de détruire, il s'agit donc de détruire, donc dans des mots simples, donc de raser les coins de la barbe. Troisième interdiction, qui est une interdiction particulière pour les Kohanim. Les Kohanim n'ont pas le droit de se rendre impurs en étant en contact avec un mort. C'est une interdiction qui s'applique uniquement pour les Bnei Aaron, pour les garçons de Aaron, pour les hommes, et non pas pour les Bnot Aaron, non pas pour les femmes. Donc nous avons 3 interdictions, commandements négatifs que les femmes sont dispensées d'accomplir. Les 3 que nous venons de mentionner, sur le texte de la Gemara qui ramène les mots de la Mishnah, Chutz mi Bal Takif, à l'exception donc d'arrondir les coins de la tête, ou Bal Tashit, de détruire les coins de la barbe, etc. Le etc. Donc c'est la 3e interdiction. Donc les femmes Kohen n'est pas soumises à l'interdiction de se rendre tamées par un mort. La Gemara dit, on peut comprendre qu'une femme Kohen est exemptée du commandement de ne pas se rendre tamée par un mort. Pourquoi? Dit-il, il est écrit clairement dans le verset, Emor la Kohanim bnei Aaron. Dit aux Kohanim, les fils de Aaron, qu'eux ne vont pas se rendre impurs en étant en contact avec un mort. Donc j'en déduis de là que bnei Aaron, v'lobnot Aaron, qu'uniquement les fils d'Aaron, donc les hommes, sont soumis à cette interdiction-là, et non pas les filles d'Aaron. Donc ça, c'est clair dans la Torah. Mais la Gemara demande, la Bal Takif ou Bal Tashrit, mais 2 autres interdictions, ne pas arrondir les coins de la tête, ne pas détruire la barbe, d'où on sait que les femmes sont dispensées de cette interdiction. Rashi traduit les mots hakafatarosh, donc le fait d'arrondir la tête, on peut déjà faire donc ce Rashi maintenant. Un mashvetz dav, donc celui qui égalise ses tempes, la chore ozno, à l'arrière de son oreille, donc l'arrière de l'oreille, il n'y a pas de cheveux, et les tempes, il y a des cheveux, lui, il égalise, il rase donc les coins des cheveux de la tête, et il égalise par cela donc derrière son oreille, ou le padarto et à son fond. Rachid le dit, shachore oznain, car à l'arrière de l'oreille, chalaki même, là-bas c'est lisse des 2 côtés, donc derrière l'oreille, atsamuch le gova, jusqu'à la hauteur, donc jusqu'à où il y a les cheveux qui vont commencer, mais tout ça, donc tout cet endroit-là, c'est un endroit dans lequel il n'y a pas de cheveux. Ve'atz daim, les tempes, makom se'ar, c'est un endroit dans lequel il y a des cheveux, kulam, surtout donc sur toute la tempe. Ve'amashit se'ar atz daim, et celui qui détruit donc les cheveux qui sont sur les tempes. Chez Hirosho mukaf beshav et padarto, que sa tête, elle va être entièrement égale à sa tête ici, donc le côté où il y a la tempe, où il y avait des cheveux, vont être égales maintenant à son front. Utzdav et sa tempe aussi. Ve'achore oznav, donc les 3, aussi bien le front, les tempes et derrière l'oreille. Ve'et agul, ça sera tout rond, donc ça va être rond maintenant, tout cet endroit-là, donc il n'y aura pas de cheveux. Et hakafa, c'est ce qu'on appelle hakafa, le fait donc de faire le tour, d'être makif, donc entouré d'arrondir donc les coins de sa tête. Alors, d'où on sait que les femmes n'ont pas cette interdiction? Ça, c'est la question de la Gemara. La Gemara répond, il est écrit, le takif ou peadrosh, vous n'arrondirez pas les coins de votre tête et tu ne détruiras pas les coins de ta barbe. Dans le verset, on a 2 interdictions qui se suivent l'une après l'autre. La première partie du verset, il parle donc de peadroshem, le coin de votre tête, donc les cheveux, les péotes. Et la deuxième partie du verset dit ne pas détruire les coins de la barbe. L'un vient juste après l'autre. Alors la Gemara prend de cela. Kol sheyesh tombe ashrata, yesh tombe akafa. Uniquement celui qui a l'interdiction de détruire sa barbe, lui, il a l'interdiction d'arrondir les coins de sa tête. Il a l'interdiction de se raser les péotes. Mais veran et ces femmes, donc les femmes, puisqu'elles n'ont pas l'interdiction de détruire la barbe, comme on va le voir dans l'instant d'où on sait qu'ils n'ont pas cette interdiction de détruire la barbe, elles n'ont pas aussi l'interdiction d'arrondir les coins de la tête. Rashi,
Tout ce qui a l'interdiction de détruire sa barbe, des zakan, de la barbe yeshno bakafat harosh, il a aussi l'interdiction d'entourer, d'arrondir ses péotes, donc en tout cas de se couper les cheveux de telle manière, donc de raser ses péotes. J'aurais dû le dire avant, parce que sûrement c'est choquant d'entendre que les femmes, ils n'ont pas le droit de se raser la barbe, alors que les femmes n'ont pas de barbe. En effet, les femmes n'ont pas de barbe. On parle dans un cas où une femme, elle a une anomalie, qu'elle a une barbe, elle a le droit de se la raser. La Gemara demande maintenant, nous, ce qu'on s'est basé, si on a dit dans le même verset, on parle donc de l'interdiction de raser la barbe et de raser les péotes. On a dit donc tous ceux qui ont l'interdiction de raser la barbe et aussi l'interdiction de raser les péotes. On n'a pas besoin de traduire les péotes, donc c'est les coins de la tête, des cheveux de la tête. Alors, la Gemara, elle demande qui dit que les femmes n'ont pas l'interdiction de se raser la barbe. Alors, la Gemara demande qui dit que les femmes ne sont pas comprises dans l'interdiction de détruire la barbe. La Gemara répond deux réponses. Iba et Massara, si tu veux, c'est une logique. Pourquoi c'est quoi la logique? Tout simplement, vu qu'ils n'ont pas de barbe, la Torah ne va pas leur ordonner de ne pas se raser la barbe. Iba et encore une fois, c'est une anomalie. Mais en général, donc les femmes n'ont pas de barbe, donc il n'y a pas d'interdiction qui s'applique sur la femme de ne pas se raser la barbe. Si tu veux, je vais te dire, on peut apprendre ça d'un verset. Car le verset que nous venons de mentionner dit comme ça. L'otakifu pead rochrem. Vous n'allez pas arrondir le coin de votre tête, rochrem, ici c'est au pluriel. Velotashit pead zekanecha. Et tu ne vas pas détruire le coin de ta barbe. Il n'y a pas écrit de votre barbe. Il y a écrit de ta barbe au singulier. Le fait que le verset a changé de formulation, le verset aurait dû écrire le coin de votre barbe. Pourquoi la Torah elle dit donc au singulier de ta barbe? La raison elle est pour dire pour dire que tu n'as pas le droit de détruire ta barbe à toi l'homme, mais celle de ta femme, tu as le droit de la détruire. Elle a le droit, elle, tout seul aussi de la détruire. Rashi le zekan ishtecha, non pas la barbe de ta femme. Afil ou el tazaka, donc on parle d'un cas même dans une femme, dans un cas où une femme, elle a une barbe donc qui lui est sortie, vihishrita, elle a détruit, donc elle n'est pas passive, elle n'a pas fait d'interdiction. Mara dit vélo, ah bon, non, la femme elle n'a pas l'interdiction de se raser la barbe. Tanya pourtant elle a été enseignée dans une braïta que zkan isha va saris shel la barbe d'une femme et d'un saris. Donc c'est quelqu'un qui va jamais avoir la maturation sexuelle. Donc il a aussi donc en général donc il n'a pas donc de barbe et ce saris donc maintenant ou cette femme ont eu maintenant chez elle ou ils ont développé du poil à leur visage donc comme une barbe. Ils sont considérés comme la barbe à tout point. Maintenant la Braïta, elle ne sait pas qu'elle a dit sur tous les points. Elle n'a pas dit sur quel point c'est considéré comme une barbe. Alors nous, on dit lave, n'est-ce pas, la ashrata, n'est-ce pas, que la Braïta elle parle sur l'interdiction de détruire la barbe. On considère donc ces poils-là considérés comme une barbe, comme une vraie barbe, une barbe de la femme. Et c'est la raison pour laquelle ces poils-là sont considérés comme celles d'un homme. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de les détruire. Là voilà, si vous l'avez entendu depuis tout à l'heure, elle est là, présente avec nous. Alors, la Gemara dit, Amar Abaye dit non. On ne peut pas dire que la Braïta elle parle les hashrata donc pour détruire la barbe. Pourquoi? Le Matzitambrat, c'est impossible de dire une telle chose. Pourquoi? Des yalif peat, car on déduit l'expression de Péa qui dit à propos donc, des enfants de Aaron, donc qui dit à propos des Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit Peat. Rashi nous explique. Ktiv Israël, il est dit à propos donc une interdiction qui est dit pour les Juifs. Quand je dis les Juifs, on va dire ici Israël, c'est dans le sens que c'est pour Israël et pas quelqu'un qui est et pas pour les. C'est pas une interdiction qui est pour les Kohanim particulièrement, mais pour Israël, donc ça veut dire pour tous les Juifs. Et l'expression, elle dit Pe'at zekanra. Le verset dans son intégralité dit le tashrit et pe'at zekanra. Tu vas pas détruire les coins de ta barbe. Uktiv be Kohanim. Rachid nous dit, il est dit à propos des Kohanim, donc une interdiction qui est uniquement pour les Kohanim. Ou pe'at zekanam lo yigaleru. Que les coins de leur barbe, ils ne vont pas raser. Non, maintenant, avec Kassal Kadatar. Et comme on le comprend, comme Abaye le comprend, et d'ailleurs, en général, quand Rashi dit Kassal Kadatar, dans la suite, on verra que c'est différent.
Mais ici, ce ne sera pas différent. C'est Abaye, comme il comprend, il dit comme ça, définitive, Emor la Kohanim bnei Aaron. Lorsque la Torah, elle dit, dis au Kohanim, fils de Aaron, je vais expliquer un instant un peu plus, bnei Aaron, l'expression de bnei Aaron, qui veut dire les fils de Aaron, velo bnot Aaron, non pas les filles de Aaron, a kula milta dictiv ba'inyan akai. Ça se réfère à tout ce qui est dit dans la suite. C'est-à-dire, expliquons un peu plus. Donc, la paracha de Emor la Kohanim bnei Aaron, donc c'est la paracha de Emor, donc on parle des interdictions qui sont dites aux Kohanim, et il y a plusieurs interdictions qui sont dites sur les Kohanim. La première interdiction, c'est celle donc, que les Kohanim n'ont pas le droit de se rendre impurs en étant en contact avec un mort. Après, la Torah dit, à l'exception donc des membres de famille, que les membres de famille, eux, ils sont oui, et on peut, le Kohen doit se rendre impur, donc ce soit pour son père, pour sa mère, pour son frère, pour sa sœur, pour son fils, pour sa fille. Après les sages, ils ont rajouté aussi donc pour sa femme. Après, il y a d'autres interdictions. L'interdiction de ne pas faire de korha, qu'on discutera donc à la fin de notre cours aujourd'hui. Korha, ça ne veut pas faire de tonsure, ne pas se raser, ne pas s'arracher les cheveux à l'occasion pour un signe de deuil pour un mort. Après, il y a l'interdiction de pe'at zekanam lo yigalech, de ne pas se raser. Après, il y a aussi l'interdiction de ne pas faire d'entaille, le isutu busar tête. Donc ils n'ont pas le droit de faire ils n'ont pas le droit de faire une entaille, ils n'ont pas le droit de se griffer. On en discutera plus à la fin de la Gemara. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la paracha de Emor, il y a plusieurs interdictions qui sont dites pour les Kohanim. Et pour la suite de la Gemara, c'est important de savoir. La première interdiction qui dit clairement Bnei Aaron, donc c'est Bnei Aaron et pas les Bnot Aaron, les filles de Aaron. La première interdiction, elle est dit à propos de la Touma, à propos de l'impureté, qu'ils n'ont pas le droit de devenir impurs. Après, en ce qui concerne la deuxième chose qu'on a dit qu'ils doivent se rendre impurs, donc pour tous les membres de famille, ça, c'est pas une mitzvah seulement pour les Kohanim, c'est une mitzvah aussi pour les Kohanot, Kohanim et Kohanot. Les deux doivent se rendre impurs pour un membre de famille qui est mort. Non, après, à la suite de ça, il n'y a pas écrit clairement dans la Torah si c'est Bnei Aaron ou Bnot Aaron pour toutes les autres interdictions qu'on a citées qui viennent après. Et justement, Abaye, lui, il dit que quand on dit au début de la paracha de Emor la Kohanim Bnei Aaron, c'est les fils de Aaron, eh bien, toute la paracha, toutes les choses qu'on vient de mentionner qui viennent à la suite aussi, ces mitzvot des Kohanim sont dit uniquement pour les Bnei Aaron, pour les fils de Aaron, et non pas pour les Bnot Aaron, et non pas pour les filles de Aaron. Donc ça, c'est ce que Rachel disait avec Kasakadat, parce que c'est monte à l'esprit, ça. Parce que notre on a dit c'est la conclusion aussi d'après Abaye, que d'après Abaye, tout ce qui est dit dans la suite, ça s'applique aussi pour les donc pour les Kohanim. Pour les Kohanim et les Kohanim, que pour les Kohanim, mais pour les Kohanot. Alors, la Gemara nous dit, c'est la raison pour laquelle Abaye dit, ça ne veut pas monter à l'esprit de dire que les femmes on pourrait dire que les femmes ont cette interdiction de se raser. C'est impossible de dire ça. Pourquoi? Parce qu'on apprend ça de Pe'at, qui est dit à propos des Kohanim, que là-bas c'est uniquement Bnei Aaron, les garçons d'Aaron, donc les hommes, et non pas les femmes. Donc les femmes, les Kohanot, ont le droit de se raser. À la même manière que là-bas, il y a écrit l'expression de Pe'at, on dit que les femmes ont le droit de se raser, les Kohanot ont le droit de se raser. De la même manière aussi, pour les femmes ordinaires, donc on va appeler ça les Israéliotes, donc les femmes juives ordinaires qui ne sont pas Kohen, eux aussi ont le droit de se raser, donc pas l'interdiction de se raser la barbe. Donc ça, c'est la réponse à Abaye pour lui dire que c'est impossible de dire que la Braït, elle nous parle la Hashrata. Je reprends la réponse d'Abaye sur le texte. Abaye l'a dit, il a Hashrata, le Matzit Amrat. Tu ne peux pas dire que la Braïta vient d'interdire à une femme de se détruire la barbe. Des Yalif Pe'at Aaron, car l'exemption des femmes de cette interdiction peut être déduite de Pe'at, qui est dit à propos donc des fils de Aaron. Mala Halam Nashim Tour. De la même manière que là-bas, les femmes sont exemptées de cette interdiction. Afkan, ici aussi, quand on parle des Israéliotes, on parle de femmes juives ordinaires, eux aussi, Nashim Turot, eux aussi, donc, ils sont exemptés de cette interdiction. Donc ça, c'est la réponse de Abaye. La Gemara demande, V'isfiralan. Si on pense comme Abaye dit, D'Echikatav bnei Aaron a coulé inyan active. D'après Abaye, on a dit que quand il y a écrit au début de la paracha de Emor et la Kohanim bnei Aaron dit au Kohanim fils de Aaron, ça fait référence à tout ce qui est dit après dans la suite aussi, que c'est pour bnei Aaron et pas bnot Aaron, pour les garçons et non pas pour les filles, pour les hommes et non pas pour les femmes. Pas seulement la première interdiction qui est de se rendre impur pour le mort, mais toutes les interdictions qui viennent à la suite aussi sont uniquement pour bnei Aaron, pour les garçons de Aaron et pas pour les bnot Aaron, pour les filles de Aaron. La Gemara dit, si tu penses comme ça, eh bien dans ces cas-là,
si tu penses qu'à Kule Inyana Kti, ça se réfère donc pour tous les sujets qui sont mentionnés dans la suite, c'est pour les fils d'Aaron et pas pour les filles, tu sais quoi? Il n'y a pas besoin d'un Xerashava dans ces cas-là. Pourquoi il a besoin de faire un Xerashava? La Gemara propose de dire plus simplement Nishtok Kramine. Le verset aurait dû passer en silence sur cette Xerashava. Ne pas faire cette Xerashava. Ah, et comment je vais déduire que les femmes Kohanot, donc ils n'ont pas besoin, sont exemptées de ce commandement, c'est interdit? Je vais le déduire par un raisonnement par a fortiori. Je vais dire comme ça, Vanamina, je vais dire. Déjà à propos des Kohanim, que la Torah a multiplié des mitzvot supplémentaires. Ils ont telle mitzvah, les Kohanim, ils ont plus que les Israéliens, que les Juifs ordinaires. Et pourtant, même quand il s'agit donc de pas se raser la barbe, on dit que c'est uniquement Bnei Aaron, V'lo Aaron. On dit que c'est uniquement les hommes et pas les femmes. Alors quand il s'agit des Kohanim, les Kohanim, on rajoute plein de mitzvot supplémentaires. Et quand même chez les Kohanim, c'est uniquement les hommes, pas les femmes. J'aurais dit Israël, le Kohen, n'est-ce pas? Un juif ordinaire, donc qui n'est pas Kohen, n'est-ce pas? C'est sûr et certain que chez eux, l'interdiction est uniquement pour les hommes et non pas pour les femmes de se raser. Donc la Gemara, elle dit, Abaye, toi tu me dis, il y a une Gzeira Shava, il y a un raisonnement par analogie, de Pe'at, et ce Pe'at, qui veut dire donc les coins, d'après toi, fait référence à Bnei Aaron, et pas Bnot Aaron, aux fils de Aaron, et pas aux filles de Aaron, donc aux hommes et pas aux femmes. Et grâce à ça, tu me dis, on le déduit aussi chez l'expression de Pe'at qui est dit à propos d'Israël, des Juifs ordinaires, que chez eux aussi, c'est uniquement pour les hommes et non pas pour les femmes. La Gemara dit, Abaye, il n'y a pas besoin de taxer la Shava si c'est pour dire ça. Si toi tu penses que tout ce qui est dit dans la paracha, depuis le début de la paracha, dans le passage des Kohanim, ça s'agit uniquement pour les hommes et non pas pour les femmes, eh bien, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de faire une Xera Shava, on peut le dire par un Kalvachomer, par un raisonnement, par a fortiori. D'abord, Rashi nous dit, Nishta Kramine. Donc le verset aurait pu se taire, passer en silence. Donc, Mixera Shava, ce raisonnement par analogie du Pe'at. Donc le mot Pe'at qui est écrit aussi bien chez les Kohanim, aussi bien chez les Juifs ordinaires, Limut et Nashim Israéliot, pour exclure donc les femmes juives ordinaires, Vetei Teptur avec Avacham et Kohanot, sans faire la Xera Shava, on aurait pu déduire des Kalvachom, donc des femmes Kohanot, que eux sont exemptés de cet interdit de se raser la barbe. Et j'aurais dit, si déjà les femmes Kohanot sont exemptées, à plus forte raison que les femmes israéliotes sont aussi exemptées. La Gemara répond, non, il y a besoin de la Xera Shava que Abaye nous a dit. Ce raisonnement, par analogie, on en a besoin. Pourquoi? Il a Xera Shava. S'il n'y avait pas la Xera Shava, le raisonnement par analogie de Pe'at, Avamina, j'aurais dit, Hivsikainen, j'aurais pensé que l'écriture a interrompu le sujet spécifique aux seuls hommes Kohanim en présentant une loi au milieu qui s'adresse aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire, comme nous avons mentionné tout à l'heure, que dans la paracha de Emor, on nous dit, la première, Bnei Aaron, on nous dit Emor et la Kohanim, Bnei Aaron, dit Kohanim, Bnei Aaron. Et au début, qu'est-ce qu'on parle? On nous parle uniquement de la mitzvah qu'un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort, à part pour ses noms de famille. Mais il n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort. Alors on dit, ça, il n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort. Ça, c'est pour Bnei Aaron, pas Bnot Aaron, pour les hommes, pas pour les femmes. Après, il y a une mitzvah qui arrête. On a dit la mitzvah qui est juste après, qui dit que pour les membres de famille, le Kohen doit se rendre impur. Ça, c'est pour les hommes et les femmes Kohanot aussi, qui vont se rendre impurs pour les proches de famille. Alors, j'aurais dit, Hivsikain, le sujet est arrêté. Et vu que le sujet a été arrêté pour quelque chose qui est pour les hommes et pour les femmes, donc quand on parle après dans la suite, on donne les autres interdictions, comme par exemple l'interdiction de se raser, eh bien, c'est plus maintenant seulement pour Bnei Aaron, c'est une interdiction aussi pour Bnot Aaron. Et c'est la raison pour laquelle que la Xera Shava, elle me dit non, fais pas cette erreur, sache qu'il s'agit uniquement pour Bnei Aaron et pas Bnot Aaron, et on apprend de ça aussi pour les femmes israéliotes. Rashi, j'aurais pensé que le sujet a fait le verset, donc il a interrompu en plein milieu du sujet, donc jusqu'à présent c'était pour Bnei Aaron et pas Bnot Aaron, pour les hommes, pas pour les femmes. Dans la suite, on parle aussi pour les femmes. Rashi, Hivsikainyan, Velokai, Bnei Aaron, j'aurais pensé que l'expression qui dit Bnei Aaron, les garçons de Aaron, les fils de Aaron, les hommes, elle a Touma, j'aurais dit ça se réfère uniquement à Touma, sur l'impureté, l'interdiction de devenir impur en contact avec un mort. Le chut seulement chez Yeshua Ben Taïm, parce qu'en effet, il y a un arrêt
on interrompt avec ce qu'il y a dans la suite, que Gon, par exemple, l'interruption Rashi nous dit, l'Aïtama, l'interdiction que pour elle, il va se rendre impur. L'Aïtama, c'est pour sa sœur, il va se rendre impur le Kohen, mais c'est aussi pour le Kohenet. Et donc on dit, il y a une interruption ici, que cette interruption, elle est aussi bien pour les Kohanim et Kohanot. Donc j'aurais dit que la suite aussi, elle part pour les Kohanim et Kohanot. Donc j'aurais dit que l'interdiction de se raser la barbe, c'est aussi bien pour le Kohen et aussi pour une Kohenet. Parce que le Bnei Aaron se réfère uniquement sur ce qui est dit au début, qui est l'impureté en contact d'un mort. C'est la raison pour laquelle il y a besoin donc de la Gzeira Shava, justement pour nous dire qu'il y a cette interdiction pour les Kohanim, qui est une interdiction pour les Kohanim et pas pour les Kohanot. Et donc de là, je m'en déduire aussi pour les Israéliot qu'il n'y a pas cette interdiction de se raser la barbe. Mais s'il n'y avait pas l'Gzeira Shava, je n'aurais pas pu faire le Kalvachomer, le raisonnement par a fortiori, parce que j'aurais dit, Hifsika Inyan, j'aurais dit uniquement la première partie de la paracha de Emor et la Kohanim, donc de ne pas se rendre impur, ça fait référence aux Kohanim et pas aux Kohanot, parce qu'il y a écrit Bnei Aaron, mais la suite, vu qu'on a commencé à parler des femmes, on a parlé des femmes, c'est des hommes et des femmes, donc on n'a pas souligné que c'est uniquement pour les hommes, donc c'est les hommes et les femmes, donc c'est toute la suite aussi, elle s'applique pour les hommes et pour les femmes. C'est pour ça qu'il y a besoin de la Gzeira Shava. Alors la Gemara dit, Hashtanami, maintenant aussi, même qu'il y a la Gzeira Shava, on peut très bien dire que Hifsika Inyan, que le sujet a été interrompu par l'écriture. Ah, est un problème, tu dis non, j'ai une Gzeira Shava. Et la Gzeira Shava, elle doit être pour quelque chose. Et toi, d'après Abaye, on a expliqué que cette Gzeira Shava, elle est pour nous dire que ce qui s'applique chez les Kohanim et pas Kohanot, s'applique aussi pour les Israélim et pas les Israéliotes, donc pour les hommes et pas pour les femmes, les Juifs ordinaires. Si c'est la Gzeira Shava qui te dérange et qui t'oblige à dire « Ah, il y a une Gzeira Shava », je suis obligé de dire que ça s'agit uniquement donc pour les Kohanot, et que le Kohanim n'est pas Kohanot, et comme ça je déduis c'est pour les Israélim, pas les Israéliotes. Si tu as la Gzeira Shava, tu sais quoi, la Gzeira Shava, je peux te la régler. Je vais te régler la Gzeira Shava. Je veux dire, je suis d'accord qu'on doit faire une Gzeira Shava. Mais la Gzeira Shava, on peut déduire quelque chose d'autre. Et pas on peut déduire quelque chose, il y a déjà quelque chose d'autre qui est déduit. Et donc, on va voir dans l'instant c'est quoi l'autre Gzeira Shava qu'on apprend. Et donc on peut très bien maintenir que Hifsika Inyan, le sujet a été interrompu. C'est-à-dire que uniquement l'impureté en contact d'un mort, elle est pour Bnei Aaron, pas Bnot Aaron, pour les hommes et pas pour les femmes. Mais les autres interdictions qui viennent à la suite, c'est aussi bien pour les hommes et pour les femmes, pour les Kohanim et Kohanot. C'est-à-dire d'après ça que aussi bien l'interdiction de se rendre impur, que uniquement l'interdiction de se rendre impur, c'est pour Kohanim, pas Kohanot, mais après, lorsqu'on arrive à se raser, c'est Kohanim et Kohanot qui seront interdits. Ah, il y a une Gzeira Shava. La Gzeira Shava, t'inquiète pas, elle vient nous apprendre des détails en ce qui concerne le rasage des coins de la barbe. Comment ça? La Gemara, elle dit, c'est Gzeira Shava, mais on en a besoin en effet de cette Gzeira Shava, c'est nécessaire. Les détails, comme on est dans une braïta. La Torah, elle dit, Lo yegalechu, qui ne vont pas se raser. C'est un verset donc qui est dit à propos des Kohanim. Il y a écrit Upeat zekanam lo yegalechu, que les coins de leur barbe, ils ne vont pas raser. Donc c'est l'expression de raser, mais qui est dit à propos des Kohanim. J'aurais pu penser que si quelqu'un ici s'est rasé la barbe avec des ciseaux, il sera passible. Quand il sera passible de malkout. Les 39 coups de bastonnade qui sont donnés en général pour quelqu'un qui a transgressé un commandement négatif de la Torah après qu'il y a eu un avertissement et des témoins qui l'ont averti, etc. Donc il reçoit les 39 coups de bastonnade. On aurait pu penser qu'il est passible si il a coupé sa barbe avec des ciseaux. Talmud Lomar. C'est pour ça que le verset il dit à propos des Israélim, lorsque la Torah interdit aux Israélim, aux Juifs ordinaires de se raser, l'expression là-bas, elle est l'otashrit. L'otashrit, tu ne vas pas détruire. Cette expression qui veut dire détruire, c'est une interdiction lorsque tu vas détruire la barbe. Les ciseaux, ça ne détruit pas la barbe, vu que les ciseaux, donc il y a deux côtés d'un ciseau, c'est pas comme une lame qui coupe à ras jusqu'à la peau. Ici, il y a encore donc quelque chose, il n'y a eu une ashrata, il n'y a pas une tashrit, il n'y a pas rasé à ras. C'est la raison pour laquelle qui ne sera pas chayav, il ne sera pas passible. Rashi. Mi bayale, les détails, on a besoin de la Gzeira Shava, comme on enseignait dans une braïta, liten et amo shel ze beze, pour dire ce qui est dit dans l'un, dans l'autre, c'est ce qui est dit à propos des Kohanim, que ça s'applique aussi pour les Israélim, ve shel ze beze, l'interdiction qui est dit chez les Israélim s'applique aussi pour les Kohanim, comme on va l'expliquer un peu plus dans la braïta, on a commencé déjà à expliquer que l'interdiction de Yegalechu, de raser chez les Kohanim,
On aurait pu penser que c'est même avec un ciseau, il serait passible. Et justement, le fait qu'il y a écrit chez les Israéliens, Tashrit, qui va détruire, on apprend que ça doit être, même chez les Kohanim, lorsqu'il va raser, ça doit être de manière de destruction. Delodit Chayev El Abashrata, Shalide Gilouar. Quand est-ce qu'il va être passible uniquement si le Gilouar, ce qu'il a rasé, ça fait une Ashrata, ça détruit totalement. Et le Rashi nous dit directement, avant qu'on finisse la Braïta, on apprend Rashi. On dit, vu qu'on peut faire tenir cette Xerashava de Peat, le mot Peat, des coins qui est dit à propos donc des Kohanim, et le mot Peat qui est dit à propos des Israélim, on peut faire cette Xerashava. Donc pour nous dire que la manière de se raser, on l'apprend, qui dit chez les Kohanim raser, on l'apprend de commencer chez les Israélim, et quand on va dans un instant dans la Braïta, on va voir aussi qu'on apprend des Israélim pour des Kohanim pour les Israélim. Eh bien, on peut dire que la Xerashava, elle est pour ça. Donc, dans ces cas-là, donc si on va utiliser la Xerashava pour nous dire qu'on déduit la manière de raser, ça se complète. Il y a des détails qui sont dits à propos des Kohanim, des détails qui sont dits à propos des Israélim. Les deux en même temps nous font une image complète. Donc, dans ces cas-là, la Xerashava, elle est déjà prise. On peut déjà dire, voilà pourquoi il y a une Xerashava. Et on n'a pas besoin, on ne va pas dire que la Xerashava, elle est pour nous dire que Bnot, pas pour nous dire que c'est uniquement que les filles y sont exemptées, ou ils vivent si Kayen, justement. On va dire que lorsque la Torah dit dans Emor el Kohanim Bnei Aaron, que les garçons d'Aaron, les hommes, vont pas se rendre impurs en étant en contact avec un mort, c'est uniquement donc pour les hommes, et non pas pour les femmes. Mais après, dans la suite, vu que Yivsi Kayen, vu qu'on s'est arrêté, on a commencé à parler de manière générale, et c'est une généralité pour les hommes et les femmes, donc qui se rendent impurs pour les membres de famille, et bien tout ce qui est dit après, entre autres, donc le fait de ne pas raser la barbe, c'est une interdiction aussi bien pour les hommes et pour les femmes. Aïe, tu m'as dit, il y a une Xerashava, qu'on dit pour les hommes et les femmes, c'est des Kohanim et Kohanot. Aïe, tu me dis, il y a une Xerashava de Peat, et de là, je vais apprendre que c'est uniquement pour les hommes, pas pour les femmes. Non, la Xerashava, en effet, j'ai déjà de quoi utiliser la Xerashava pour me déduire ce qui est dit dans le contexte de rasage des Kohanim et le contexte de rasage des Israélim, et les deux ensemble se complètent, justement par cette Xerashava. Comme on continue donc cette Braïta, la Braïta dit Yachol, Likto Bimlak et Toberit Yechaya. On aurait pu penser que si quelqu'un il va enlever sa barbe, ses coins de barbe avec différents types de rabots, comme Rashi nous dit, que Reitni, donc c'est non, d'abord Melaket, Malket. Il dit plania, Rashi ça en français, ça sert de ceux qui il polit les fourreaux, donc qui polit donc les épées. Avec ces rabots-là, ils polissent le fourreau de l'épée. Donc c'est des gens qui sont là pour aiguiser les épées, et ils ont une manière, donc avec des rabots, de polir ces fourreaux d'épée. Ou bien reitni, Rashi nous dit, c'est plania aussi, c'est un mot en français, shel osetrissim, de ceux qui fabriquent des boucliers. Alors en tous les cas, les deux c'est des rabots. Le principe de rabot, que ça frotte fortement, ça enlève tout. Alors, il y a une hashrata qui est fait ici. Ça détruit totalement la barbe. Si quelqu'un il va passer avec un rabot sur les coins de sa barbe. Alors, mais on aurait pu penser donc que cette personne sera passible. Eh bien non. Pourquoi? Parce que Talmud Lom, alors, à propos des Kohanim, la Torah, elle n'a pas dit juste hashrata. Elle n'a pas dit le tashrit, tu ne vas pas te détruire. La Torah dit le igalech, ils ne vont pas raser. Alors, vrai que par un rabot, il y a une hashrata, c'est entièrement détruit. Mais le fait que la Torah dit à propos des Kohanim lo yigalech, où on apprend que chez les Israélim aussi, quand la Torah elle dit lo tashrit, ça doit être d'une manière de rasage normale, ha keitzad. Donc comment on peut concilier ces deux versets? Gilou sheyesh b'ashrata. Ha keitzad gilou sheyesh b'ashrata. Donc comment? Non, ha keitzad comment ça? Gilou sheyesh b'ashrata, et vraiment zetar. Donc c'est quoi un Gilouar, qu'il y a une ashrata, quand tu vas raser, ça va donc détruire, c'est avec une lame. Donc d'un côté, ça doit être un rasage qui détruit, et d'un autre côté, ça doit être de manière de raser. C'est la raison pour laquelle c'est avec une lame. Donc avec des ciseaux, non, pourquoi? Parce que, non, il n'est pas passible, parce qu'il n'a pas détruit.
avec un rabot, il a détruit. Mais ce n'est pas une manière de gilouar, ce n'est pas une manière de raser. Donc on voit ici qu'il y a une Gzera Shava. On apprend de ce qui est écrit chez les Kohanim pour les Israélim, l'expression de gilouar, de rasage. Donc non pas avec un rabot. On apprend que c'est aussi pour les Israélim, pas avec un rabot. Bien que chez les Israélim, il y a écrit détruire, un rabot ça détruit. Non. Le fait que chez le Kohen, il y a écrit, ça doit être une manière de raser. Alors c'est une manière de rasage normale. Le fait qu'il y a écrit chez les Kohanim lo yigalechu, on apprend que c'est pas un ciseau, c'est pas bon, il n'est pas passé. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit chez les Israélim, l'otacherie, tu vas pas détruire. Donc on apprend de l'un pour l'autre. Comme Rashi nous dit Talmud Loma lo yigalechu, l'expression de lo yigalechu, amo be Kohanim qui dit à propos des Kohanim, ve'ender giluar bekar, c'est pas l'habitude de raser avec des rabots. Ve'at gzera shava, justement c'est pour ça qu'on a besoin de la gzera shava. L'itena amur shel Kohanim be'Israël, pour dire ce qui est dit dans le contexte des Kohanim, pour l'apprendre, donc la manière de raser qui est dit chez les Kohanim, donc c'est aussi pour chez les Israël, ça doit être une manière de rasage chez les Israël de Kohanim, et l'interdiction qui est dit chez les Israël, donc ça doit être de manière, donc ça détruit chez les Kohanim aussi, donc c'est avec la lame, comme on l'a expliqué dans la Braïta. Alors, en tous les cas, d'après cela, on voit qu'on a déjà une Gzera Shava qu'on peut faire du contexte de Peat, à l'autre contexte de Peat, du contexte de Peat, des coins de barbe qui est dit à propos des Kohanim, pour l'autre contexte de Peat qui est dit à propos des Israélim, comme on vient de voir dans la Braïta, donc on n'a pas besoin de dire que le Peat vient nous dire que chez les Kohanim, c'est uniquement les garçons de Aaron et pas les filles de Aaron, donc de la même manière aussi, chez les Israélim, c'est uniquement les garçons et non pas les filles. La Gemara dit non. On maintient les deux Gzera Shava, aussi bien celle que nous venons de voir maintenant dans la Braïta, et aussi bien celle qu'Abaye il a dit, c'est-à-dire aussi bien celle que nous venons de voir dans la Braïta, qu'on déduit la manière de raser qu'il dit chez les Kohanim avec la manière de raser qu'il dit chez les Israélim, et aussi bien la Gzera Shava, on apprend que c'est Bnot Aaron, les filles de Aaron, et non pas les fils de Aaron, donc chez les Kohanim et pas les Kohanot, la manière aussi les Israélim et pas les Israéliotes. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, si, d'après toi, tu voudrais dire seulement la deuxième Gzera Shava, celle qu'on a vue dans la Braïta, et non pas celle de Abaye, Imken, s'il en est ainsi, Nirtovka et Shebizkanka, dans ces cas-là, le verset aurait pu simplifier, d'après toi, et à la place de dire et pe'at zekanecha, dans le verset qui dit à propos des Israélim, nous avons au début du verset, nous avons déjà l'expression donc qui dit Lotakifu pe'at roshem. L'expression de pe'at, elle est déjà dit au début du verset, en parlant donc des coins des cheveux de la tête. Et à la fin du verset, on aurait pu dire, à la place de dire Lotashit et pe'at zekanecha, ne pas détruire les coins de ta barbe, on aurait pu dire et shebizkancha, ce qui est dans ta barbe. Et on aurait déjà compris qu'il s'agit, vu qu'au début du verset, on pas pe'at, les coins de la tête. On aurait compris quand à la fin du verset, on dit et shebizkancha, ce qui est dans ta barbe. C'est la même chose qu'on a parlé au début du verset. Qu'est-ce qu'il y a dans ta barbe? De quoi de ta barbe on parle? On parle des coins de ta barbe. Donc, le fait que la Torah n'a pas dit et shebizkancha, ce qui est dans ta barbe, qu'on aurait compris automatiquement qu'il s'agit de pe'at. Mais la Torah a souligné, elle a dit clairement le mot pe'at une deuxième fois dans le même verset. Maï pe'at zekanecha. Pourquoi la Torah a répété pe'at zekanecha, le coin de ta barbe, alors qu'on a déjà dit au début du verset pe'at roshem, les coins de votre tête, on aurait pu se contenter de dire et shebizkancha. La raison pourquoi la Torah a dit pe'at clairement, shma minatarte, c'est pour que tu vas en déduire les deux Gzera Shava. Aussi bien la Gzera Shava que Abaye nous a dit, pour déduire que chez les Kohanim, il s'agit uniquement des Kohanim et pas les Kohanot, qu'ils ont l'interdiction de se raser la barbe, c'est uniquement pour les hommes et pas pour les femmes. On va le déduire aussi pour les Israélim, uniquement qui ont l'interdiction de se raser la barbe et pas les Israéliotes. Et aussi bien pour apprendre la deuxième Gzera Shava, pour mettre tout ce qui est dans le contexte de rasage des Kohanim dans les Israélim, le contexte des Israélim dans les Kohanim. Comme Rashi nous explique ce qu'on vient de dire. Imken, si c'est ainsi, de l'Hachi ou de Ata, que c'est venu pour ça, que c'est venu pour nous enseigner uniquement la Gzera Shava de la Braïta, que l'interdiction des Kohanim qui est dans la manière de raser les Kohanim et la manière de raser les Israélim, l'un complète l'autre. Si c'est pour ça, Nirtov et shebizkancha, on aurait dû écrire seulement et shebizkancha, pas et pe'at zekanecha. Maintenant, Rashi va expliquer comment on aurait déduit le mot pe'at zekanecha alors que le mot pe'at zekanecha n'est pas écrit. Rashi nous donne deux options, comment le dire. Première option, Rashi nous dit d'Avel nami kemandiktiv pe'at. On aurait considéré aussi comme si c'est écrit clairement le mot pe'at be'aukra dans ce verset, bien que on n'aurait pas écrit clairement, on aurait écrit juste et shebizkancha, on aurait quand même déduit. Pourquoi? D'actif PA baouka, parce que dans le verset, il y a déjà écrit au début du verset l'expression de PA gaberosh. PA de roshrem, il y a écrit donc les coins de votre tête, mais le mot PA est déjà dit dans le verset.
Si la Torah s'était contentée de dire à la fin du verset, non pas et pe'at zkancha, mais elle serait contentée de dire seulement et shebizkancha, ce qui est dans ta barbe, veloktiv et zkancha, sans dire le mot et zkancha, mais shebizkancha. Donc on aurait rajouté quelque chose, shebizkancha, pas et zkancha, ta barbe, et shebizkancha, qui est dans ta barbe. Donc on aurait déduit shemamina pe'akai, j'aurais déduit donc il s'agit donc de pe'a, des coins de la barbe, vu qu'au début on parle de la pe'a, du coin de la tête. Vehachikama. Et donc comme ça j'aurais expliqué le verset. J'aurais dit, le tashi pe'ot shebizkancha, tu n'as pas le droit de détruire les coins qui sont dans ta barbe. Comme ça j'aurais expliqué le et shebizkancha, les coins de ta barbe. Vehada. Une fois qu'on aurait expliqué comme ça, donc, bien que c'est pas écrit dans le verset le mot pe'a, mais j'aurais considéré comme c'est qu'il est écrit. Après cela, neilaf, j'aurais déduit que Gilou Arde Ashrata. J'aurais déduit donc le rasage qui interdit comment, donc de Ashrata, donc en détruisant. Pe'at, pe'at, je l'aurais déduit donc avec Zeracha pe'at, pe'at, bi Israël. Mikoanim, j'aurais déduit donc ce qui est écrit chez les ce qui est dit chez les Israélim, de ce qui est dit dans les Kohanim. C'est-à-dire que bien que clairement, dans le verset, on n'aurait pas écrit pe'at, mais on l'aurait considéré comme s'il y a écrit pe'at. Et vu qu'on aurait considéré comme s'il y a écrit pe'at, j'aurais déjà pu faire une Xerashava, j'aurais dû déjà faire. Quelle Xerashava j'aurais fait? J'aurais dû déduire que ce qui est écrit chez les Israël, on le déduit de ce qui est dit chez les Kohanim. Donc j'aurais fait une Xerashava déjà. Donc ce que Rashi veut nous dire, dans la deuxième explication aussi sera le même principe, ça, où on va en arriver, c'est la manière d'y arriver. Le principe, on est en train de dire ici la Torah n'aurait pas dit pe'at clairement, en effet, j'aurais dit je fais une seule Xerashava. Parce que j'aurais considéré comme si qui a écrit pe'at, même si le mot pe'at n'était pas écrit. Et comme la Torah nous a souligné le mot pe'at, on l'a dit clairement, on verra dans le prochain Rashi. Alors ça veut dire qu'on va faire une Xerashava shleima, une Xerashava en entière, pour déduire un maximum de choses. Tout ce que tu peux déduire chez les Kohanim pour les Israélim, des Israélim chez les Kohanim, tu vas en faire donc un maximum de Xerashava, parce que la Torah dit clairement pe'at, bien qu'elle aurait pu s'en passer. Et Rashi ici, pour l'instant, nous a expliqué une première manière comment on aurait pu considérer que le mot pe'at est écrit alors qu'il n'est pas écrit. Parce que on aurait déduit, donc, c'est pas juste, on aurait déduit le mot pe'at, bien qu'il n'est pas écrit etchebiz kancha, et suite à ça, Rashi dit, pas de deux manières comme on aurait déduit le mot pe'at, bien qu'il n'est pas écrit, mais on aurait déduit etchebiz kancha, que c'est évident, parce qu'il y a écrit au début du verset pe'at. Après, une fois qu'on dit qu'il y a le mot pe'at, j'aurais dit, le fait qu'il y a écrit pe'at, je vais faire une Xerashava avec ce qui est de Kohanim. Rashi nous dit inani, ou bien on peut donner une autre explication quand on va dire etchebiz kancha à la place de dire pe'at ze kancha, bien qu'on ne va pas faire de Xerashava, mais on pourra l'apprendre bibinyanav. Rashi dit c'est vrai que s'il n'y a pas écrit le mot pe'at clairement, on n'aurait pas fait de Xerashava, d'après la deuxième explication que Rashi nous donne, mais on aurait pu déduire quand même par un binyanav. Le binyanav, on en a déjà parlé dans les cours précédents, littéralement binyan, une construction qui est un principe général, binyanav. Donc pour le dire ici, il y a dans ce contexte-là, c'est dit comme ça, on va le déduire aussi pour d'autres contextes. Comment ça, donc en ce qui nous concerne, quel bamematsinu? Bamematsinu, c'est la manière qu'on étudie d'un binyanav, bamematsinu, le fait que nous avons trouvé dans ce contexte-là telle et telle chose, on va l'extrapoler ici pour une autre chose. Alors ici, on va dire comme ça. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Que Chiyev pe'at zekan bekohanim, que la Torah l'a rendu passible, le Kohen qui se rase la barbe. C'est quoi le coin de la barbe? Donc, pe'at zekan be'Israël. Donc, de la même manière aussi, l'interdiction, elle est chez le Israël, donc pe'at zakan, pour le coin de la barbe. Donc, de la même manière que chez les Kohanim, donc c'est der gilouach, de la manière de raser, parce qu'il y a l'oigalech, ou de la manière aussi, on va en déduire pour les Israélim. Alors, ça c'était donc ce que la Gemara dit. Si on avait voulu faire seulement une seule Xerashava, on n'aurait pas dit le mot pe'at. Comment on aurait déduit sans le mot pe'at? Rashi nous a dit, ou bien par Xerashava, on aurait déduit une chose, ou bien par un binyanav, on aurait déduit une chose. Mais concrètement, la Torah a oui dit le mot pe'at, quoi. Maï pe'at. Pourquoi la Torah dit clairement le mot pe'at? C'est pour en déduire deux choses. Qu'est-ce que ça veut dire deux choses? Rachid dit l'idée générale, c'est que Xerashava shleima li metra katu. Le fait qu'on a rajouté le mot PA, la Torah s'est pas contentée de dire et shebiz kancha, ce qui est dans ta elle a dit le mot clairement PA, ça vient de t'enseigner que la Torah veut pas faire juste une petite Xerashava, mais la Torah veut faire une Xerashava donc en entière.
donc la Torah, une Zera Shava en entière. Af lechol amur ba'inyan, même pour tout ce qui est dit dans le sujet, ça pour d'autres lois aussi, les Kohanim sont comparés aux Israélim, et les sages ils ont appris que l'intention est pour ce qui est dit dans le Kohanim Bnei Aaron, ça vient exclure donc les femmes aussi, pour le Gilouar, pour le rasage. Bien. Alors, en tous les cas, on s'est bien sorti pour Abaye. On a la Xera Shava de Abaye qui est maintenue, en plus de la Xera Shava de la Braïta. Mais on a un problème. Le problème, c'est la Braïta que nous avons ramenée. Ne pas oublier, on avait ramené une Braïta qui dit que le saris et la femme qui ont eu donc, des poils de barbe, eh bien, leur poil de barbe se considérait à tout point comme celui des hommes. Alors la Bible demande, de quel s'agit-il? Alors la Gemara a dit, on a voulu dire que cette braïta-là a fait référence donc à Ashrata pour le rasage. On a dit non, c'est impossible. Abba, il a dit c'est impossible parce que le rasage c'est uniquement pour les hommes, pas pour les femmes. Alors dans ce cas la question se pose, qui est enseigné dans une braïta, on a dit que la barbe d'une femme et d'un saris qui ont développé des poils sur leur visage, c'est considéré comme la barbe à tout point. Le maïhiluketa, à quel halakha ça se réfère? Réponse à Marzout. Marzout a dit le Toumat Negaim. La Braïta fait référence à la Touma des plaies de Tsarat. Rashi, le Toumat Negaim, les plaies de Tsarat. Pourquoi? Shesimane Makom Seah Halukim. Car quelqu'un il a une lèpre, il y a une tache blanche. Après, dans la tache blanche, il faut qu'il y ait un poil blanc. Et à ce moment-là, donc la personne elle est considérée lépreuse. Mais quand on dit qu'il faut qu'il y ait un poil blanc, ça c'est quand c'est dans le corps que le poil blanc doit venir sur la tache blanche. Mais en ce qui concerne l'endroit où il y a des cheveux, donc sur la tête et sur le visage, donc la barbe, chaloukim, là-bas c'est différent. Mais si maneur bassar, des signes qui rendent impurs quand c'est sur la peau. Shebeniger bassar, dans les taches qui sont sur la peau, comment ça devient impur, la personne devient lépreuse. Qu'il est écrit, s'il va avoir un CA lavan, un poil blanc, on va le rendre impur. En revanche, dans les signes qui rendent impur la lèpre, donc il se trouve la tache blanche qui se trouve sur la tête et la barbe, ça c'est certes sauve. Il faut que ça soit un cheveu qui est jaune. Et justement, quand la Braïta nous dit que ces poils de barbe d'un saris ou d'une femme sont à tout point comme des poils, justement ce qu'on nous dit, que si une femme a une anomalie, qu'il a eu donc des poils biskana à l'endroit où il y a la barbe, on aurait pu avoir la question, alors c'est quel poil il a une tache d'abord, soyons bien clairs. La tache, elle est déjà devenue avant. On parle ici d'une femme qui avait déjà une barbe. Et elle a eu une tache à l'endroit de la barbe. Et il faut qu'il y ait un poil blanc qui va arriver. Comme ça, j'aurais pu penser que c'est un poil blanc, vu que chez elle, c'est pas un endroit où il y a des poils en général. Chez un homme, j'aurais compris. Un homme, il a une tache blanche ici. Il faut attendre qu'il y a le poil jaune qui va venir. Pas un poil blanc. Mais une femme, que c'est pas un endroit de barbe ici. En général, elle n'a pas de barbe. J'aurais dit que c'est un poil blanc qui va le rendre impur. Eh bien, justement, Kamaraha, ici on a dit des mitraches serbeskena, vous siman et niga. À savoir que le signe, donc il va la rendre impure, de cette lèpre, ce nègre va la rendre impure, que din nitkezakan, c'est comme la loi des netakim, d'une tsara, d'une lèpre, de barbe qui est chez les hommes, et donc ça doit être un poil qui est jaune. La Gemara, elle dit, désolé Marzoutra, tu veux me dire que ça, que la Braïta vient nous enseigner, que les poils d'une femme qui sont au niveau de la barbe sont considérés comme celui de l'homme. Tumat negaim behed yaktiva, tumat des plaies de tsarat. Dans la barbe d'une femme, elle dit explicitement dans la Torah dit Vi'ish o Isha, un homme ou une femme qui est bonega, berosh bezakan, qui va avoir une plaie sur la tête ou dans la barbe. Donc on voit clairement que la Torah, elle dit explicitement l'homme et la femme. Donc il n'y a pas besoin d'une braïta pour ça. Rashi behed yaktiv, il y a écrit clairement zekan shel isha, la barbe de la femme, elle dit clairement, d'active o ish o isha, il y a un homme ou une femme. Alors, Marzoutra, donc, réinterprète sa réponse. Il dit, elle a Marzoutra dit, le tarat negaim. C'est pour la tara des plaies de tsarat. C'est-à-dire qu'après, quelqu'un, il était lépreux. Suite à cela, après, il y a une procédure à faire. Et après, une fois qu'il a fini la procédure, l'ikshetitar, lorsqu'il devient pur, alors, en l'occurrence, maintenant, c'est cette femme lorsqu'elle va devenir pure. On le dit, sache que cette femme qui est devenue impure, eh bien, une fois qu'elle va devenir pure, elle va le même processus qu'un homme devrait avoir. Donc, titan, ditar, va se
chargé sur elle, donc ce sera chargé, elle aura la loi, donc de la pureté, la procédure de purification dans lépreux, c'est-à-dire donc betik glachat, qu'elle doit raser tous ses poils, et deuxièmement, Vetsiporim, d'amener les 2 oiseaux que le lépreux doit amener au moment de processus de sa purification. Donc la femme aussi doit faire ce processus-là de pureté. La Gemara, elle dit, désolé Marzoutra, mais ça ne veut pas être ça aussi que la Braïta veut nous dire, parce que si c'est pour nous dire qu'elle a les mêmes lois dans la procédure de purification de sa lèpre, il est évident aussi que la pureté, la procédure de pureté de la lèpre, de la femme, c'est le même que celui de l'homme. Pourquoi c'est évident? L'évidence, elle est qu'il va débattre Toumaï, puisqu'elle est sujette à la Touma. S'il a une plaie dans sa barbe, elle est considérée comme l'homme dans l'impureté. Taraï, elle est aussi sujette au même processus de purification que l'homme il a. Donc il n'y a pas besoin d'un verset pour ça. Rashi, on a déjà fait. La Gemara dit Itzterich, en vérité on en a besoin. La Gemara, elle revient sur la première réponse de Marzoutra, que Marzoutra il a dit que cette Braïta, elle vient nous enseigner que la loi de l'homme et la femme sont les mêmes en ce qui concerne l'impureté des lèpres. Ah, et on a dit, mais c'est évident, il y a écrit clairement dans la lèpre qui vient sur la barbe. Et on a dit, a priori, c'est évident parce qu'il y a dans la Torah Isho Isha. Non, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Alors, avant de dire la réponse d'Agmara, je vais la dire oralement. Le verset dans son intégralité, dans certaines Gemarotes, vous pouvez voir sur le côté, et vous pouvez voir, il y a quelques mots avec des voyelles, donc c'est les versets. Donc, il y a écrit Veish o Isha, qui est Bonaga Berosh. Un homme et une femme, qui va y avoir une plaie à la tête. Et après, on rajoute à la fin du verset écrit Obezakan, ou dans la barbe. Est-ce que la Gemara va nous dire maintenant que ce verset-là, on pourrait le lire comme ça? Première partie du verset, Veish o Isha, qui est Bonaga Berosh. Point. Un homme et une femme, qui va avoir une plaie à la tête. Et là-bas, il faut un poil donc, qui soit blanc pour le rendre impur, un poil qui soit jaune pour le rendre impur, l'homme et la femme. Après, vrai, à la fin du verset, écrit Obezakan, ou dans la barbe. Mais quand on dit Obezakan ou dans la barbe, ça se réfère uniquement à l'homme. Ce ne serait pas à l'homme et la femme. Au début du verset, quand on dit homme et femme, c'est pour les poils de la tête. Et quand on dit après, à la fin, Bezakan, c'est uniquement pour l'homme. Ce que la Gemara va nous dire sur le texte. C'est la raison pour laquelle que la Braïta a besoin de nous dire non, fais pas cette erreur-là. Le verset, quand il dit Isho, Isha, l'homme et la femme, après il parle de roche, Ozakan, la tête ou la barbe, c'est la tête et la barbe, donc pour l'homme et la femme aussi. Ce texte de la Gemara m'a dit on a besoin d'une Braïta pour nous enseigner que la femme contracte la pureté de Tsarat comme un homme, même à l'endroit de la barbe. Parce que ça, Kadata Chamina, tu aurais pu penser que l'Itzdadim, que le verset est écrit sur des côtés. Il y a 2 côtés dans le verset, seulement partiellement pour l'homme et la femme, et d'un autre côté, il est écrit uniquement pour l'homme. Comment j'aurais dit comme ça? J'aurais dit Isho Ishaki Bonaga Berosh. Point. Un homme ou une femme qui aurait une plaie sur la tête. Après, j'aurais dit au Bezakan, la fin du verset qui dit ou bien dans la barbe, Adatan Leish. On revient pour parler à nouveau de l'homme. Et justement, Kamasholan, c'est ça que la Braïta vient nous enseigner. Ne fais pas cette erreur-là. Sache que quand le verset il dit Berosh au Bezakan, la tête ou la barbe, il parle aussi bien pour l'homme et aussi bien pour la femme. Rashi Itzterir. On a besoin de la Braïta qui nous enseigne tout maintenant gaïm pour nous dire que la femme, elle a l'impureté, elle contracte l'impureté donc d'une lèpre à l'endroit de la barbe comme un homme. Comme la réponse que Marzoutra avait donnée au début. C'est quoi la réponse qu'il avait donnée au début? Les hashvot siman nilkezakan isha, les siman ezkan ish, pour nous dire que les signes qui rendent impure la femme lorsqu'elle devient lépreuse, donc à l'endroit de la barbe, c'est avec un poil jaune, comme c'est pour l'homme. Ah, on avait demandé une question des Amrat. Ça, quand on a dit, on a demandé la question Behed Yaktiv, c'est écrit clairement dans le verset, Isho Isha qui est Nega Berosh Obezakan, il est écrit clairement dans le verset. Non, ce verset-là n'est pas une preuve suffisante. S'il n'y avait pas eu la Braïta, j'aurais pu me tromper. Parce que ça, Kadata Chamina, j'aurais pu penser, me tromper. Que ça, qu'on dit Ish o Isha, l'homme et la femme, l'Itzdadim, c'est pour uniquement un côté du verset. Di Isha Katuv, Bikalokai. Que le verset, que l'expression de Isha, l'expression de femme qui est dit dans le verset, se réfère seulement à la Nidka Roche. Ça se réfère uniquement sur les taches qui sont sur la tête. Donc, ce qui est dit Nega Berosh, et Obezakan, dictive Besefer, le mot de Obezakan vient dans la barbe qui dit à la fin du verset, Atan et Ish le Isha, ça se réfère à l'homme, mais non pas à la femme. Comme ça, j'aurais pu penser, Kamashwalan Tana de Braïta, justement, ça que le Tana de Braïta nous enseignait, Arenkezakan et Chol Divrem, qui sont considérés comme une barbe à tout point. Donc, à tout point, dans le sens, donc, le Nega Tzara d'une femme, s'il y a sur la barbe, cette lèpre-là, donc, elle doit être un poil jaune.
Bien, jusqu'à présent, nous avons vu dans ce que la Mishnah nous avait dit que les femmes sont tenues à accomplir tous les commandements négatifs, à l'exception de 3 commandements négatifs: ne pas se raser les coins de la tête, ne pas se raser les coins de la barbe, et ne pas se rendre impur pour les morts, qui sont exemptés de ça si ce sont Kohenet, comme on l'a appris donc au début de notre cours, et comme on l'a développé dans les lignes que nous avons étudiées. Maintenant, la Gemara ramène une opinion qui dit qu'il y a une 4e interdiction, un commandement négatif, que les femmes sont aussi dispensées, donc ils sont exemptés de le faire. Ici, Tane, ici enseigné. Avbal yikru nashim turot. L'interdiction de faire une tonsure sur la tête en signe de deuil, ça aussi les femmes, ils sont exemptées. Il y avait une coutume chez les non-juifs à l'époque de faire donc des tonsures sur la tête en signe de deuil. Il y a aussi donc des coutumes de s'entailler, de faire donc des ouvertures dans le corps, ou bien de se griffer en faisant couler du sang. Eh bien, c'était des coutumes donc idolâtres qui avaient, que la Torah elle a interdit. Et en ce qui concerne donc cette interdiction de yikuru, de kocha, de faire une tonsure donc en signe de deuil donc pour un mort, eh bien c'est une interdiction uniquement pour les hommes et non pas pour les femmes, d'après ici. Maïtam de ici. La Gemara dit, quelle est la source de ici? La Gemara dit Darishari, car il interprète ainsi le verset suivant. Le verset il dit comme ça, le verset qui parle donc de l'interdiction de faire une tonsure, il commence en disant Bani matem l'Hashem Elokechem. Vous êtes des fils pour Hachem votre Dieu. Et donc, lotit godedou, vous n'allez pas vous entailler. Velotasimu kocha. Et vous n'allez pas faire de tonsure beinenechem entre vos yeux, la mettre en signe de deuil pour un mort. Dans le verset suivant, tout de suite après, il y a écrit Ki am kadoshata l'Hashem Elokechem. Car tu as une nation consacrée pour Hachem, ton Dieu. Alors ici, il interprète comme ça. Banim velo banot le kocha. Le verset, il dit Banim atem l'Hashem Elokechem. Vous êtes des fils pour l'Éternel, votre Dieu. Sous-entendu que les banim, ceux qui sont garçons, fils, les hommes, eux, ils ont cette interdiction-là, et pas les banot, et non pas les filles. Les filles n'ont pas cette interdiction de kocha, de faire de tonsure. Avant de continuer la Gemara, juste pour que ça soit clair, l'ordre des choses du verset, la Gemara va questionner sur ici, etc. On va finir tous les détails dans les prochaines lignes Bezrat Hashem. Mais vous voyez écrit banim. Vous êtes des garçons, vous êtes des hommes. C'est donc une mitzvah qui s'applique uniquement pour les hommes. Juste après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Lotit godedou, vous n'allez pas vous entailler. Ici, il ne dit pas que s'entailler, c'est uniquement pour les hommes, pas pour les femmes. S'entailler, c'est interdit aussi bien pour les hommes et pour les femmes. Je continue. Après, dans le verset, après de dire lotit godedou, vous n'allez pas vous entailler, il y a écrit Lotasimu kocha benenech halamed, vous n'allez pas faire une tonsure en signe de deuil pour un mort. Et sur ce deuxième point-là, ici dit que c'est uniquement pour les hommes et pas pour les femmes. Quand les hommes n'ont pas le droit de faire une tonsure, mais les femmes ont le droit de faire une tonsure. Et après, le verset dit Kiam kadoshata l'Hashem, lequel cas tu es une nation sainte pour Hachem. Ok, je voulais juste clarifier bien, mettre clair donc l'ordre des choses dans le verset, ça nous concerne pour la suite. Alors la Gemara continue à dire ce qu'il ici dit. Ata omer le kocha. Est-ce que tu dis que ce verset exemple seulement la femme de l'interdiction de se faire une tonsure? Oh, eno et la ligdide, ou plutôt, ce n'est pas seulement la tonsure, mais c'est aussi en taille, comme Rashi dit. D'abord, il y a le Rashi bani velo banot. Bani matam l'Hashem Elokechem. Vous êtes des fils à l'Éternel votre Dieu. Lotit godedou, lotasimu kocha. Vous n'allez pas vous entailler, vous n'allez pas faire de tonsure. Le fait qu'il y a écrit banim, c'est pour dire bani velo banot le kocha, que les garçons et pas les filles, donc les hommes et pas les femmes, donc les kocha pour la tonsure. Va ligdida. Mais en ce qui concerne s'entailler afabanot, même les fils, ils sont interdits. Toujours dans Rashi. Oh eno, elle a af ligdida. Rashi donc dit, quand il dit, la Gemara dit oh eno, elle a ligdida, où c'est uniquement pour s'entailler que c'est les garçons pas les filles, Rashi traduit oh eno la af ligdida, c'est en plus de kochak, ce serait pour les garçons et pas pour les filles. Peut-être ça serait aussi englober les deux interdictions qui sont dans le verset. Aussi bien Gdida s'entailler, aussi bien Kochak, ces deux interdictions seraient uniquement pour les hommes et pas pour les femmes. Comme ça, j'aurais pu penser. Alors, on continue le raisonnement de ici, on dit, non, le fait que le verset suivant qui est collé à ces deux interdictions-là, ce verset dit, car tu es une nation consacrée pour Hachem ton Dieu, avec Gdida amour,
s'entailler le corps est énoncé ici par rapport à la nation. Toute la nation est interdite de s'entailler. Ah, mani bekayim bani velo balot. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais avec le début du verset qui dit que c'est les hommes et pas les femmes? C'est ça qu'on dit les hommes, pas les femmes, c'est les kocha, c'est pour l'interdiction de tonsure. Donc, d'un côté, dans le verset, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est pour tout le âme, pour tout le peuple. Qu'est-ce qui est pour tout le peuple? S'entailler. Ah, il y a écrit banim, c'est quelque chose qui n'est pas pour tout le peuple, qui est uniquement pour les banim, pour les hommes, pas pour les femmes. Ici, il te dit, ça c'est pour kocha, c'est pour la tonsure, qui est pour les hommes, pas pour les femmes. Rashi. Lorsqu'il dit dans le verset d'après, qu'il y a un peuple saint, les femmes aussi font partie donc du peuple. Donc on doit dire qu'il y a quelque chose qui s'agit pour tout le peuple, les hommes et les femmes. Justement, c'est l'interdiction de s'entailler qui est pour les hommes et pour les femmes. Maintenant, la question, pourquoi tu as décidé? Dans le verset, il y a deux interdictions. L'interdiction de s'entailler, l'interdiction de tonsure. Pourquoi tu as décidé maintenant? Alors c'est vrai qu'au début du verset, on parle de banim, donc quelque chose qui est uniquement pour les hommes et pour les femmes. À la fin, qui am kadosh, on parle d'un peuple, donc tout le peuple. Donc, comme Rashi dit, donc pas que les femmes aussi font partie du peuple. Donc, le peuple, donc, ça englobe tout le monde. Il faut bien englober quelque chose qui englobe tout le monde. C'est quoi la chose qui englobe tout le monde? On a dit, c'est s'entailler. Mais pourquoi tu as décidé que s'entailler, c'est pour tout le monde? L'interdiction de s'entailler, c'est pour tout le monde, et l'interdiction de tonsure, c'est uniquement pour les hommes. Je comprends quelque chose qui est que pour les hommes, que pour tout le monde. Mais pourquoi ces choses-là? Alors, on dit, j'inclus plutôt les femmes dans l'interdiction de s'entailler le corps. Pourquoi? Parce que c'est une interdiction qui est très générale, qui est plus grande chez parce que l'interdiction de s'entailler s'applique aussi à l'endroit des cheveux, sur la tête, et aussi dans un endroit où il n'y a pas de cheveux, donc sur le reste du corps. J'exclus les femmes de l'interdiction de faire une tonsure. Car cette interdiction elle s'applique uniquement à l'endroit où il y a des cheveux. Rashi nous dit que la version donc c'est la même version que nous avons dans la Gemara. Dans le commentaire, c'est dit que Rashi vient sur donc, une autre version qui est ramenée ailleurs. En tout cas, donc c'est quand même la même qu'on a ici dans la Gemara. Donc, la logique de dire qu'on inclut tout le peuple dans s'entailler, parce que s'entailler, donc c'est quelque chose qui est sur tout le corps. Et par contre, quelque chose qui est uniquement sur une partie du corps, donc sur la tête, ça c'est uniquement, donc on dit, c'est pour l'interdiction uniquement pour les hommes, pas pour les femmes. La Gemara donne une question. Proposons de dire que quand il y a écrit banim, à terme la Shem Elokechem, et juste après qu'on dit banim, donc les hommes, vous êtes des fils, donc ça s'agit aux hommes, et après on a deux interdictions, de s'entailler et de la tonsure, les deux s'appliquent pour les hommes et pas pour les femmes. Aïe! Lorsque la suite, le verset suivant, il dit, car tu es une nation consacrée pour Hachem ton Dieu. Bisrita odictive. Elle est écrite concernant le fait de se griffer le corps. Comme Rashi va nous dire, qu'il y a deux notions, il y a Gdida et il y a Srita. Gdida, c'est l'interdiction de faire une... de s'entailler, donc s'entailler donc avec un ustensile. Un couteau, quelque chose qui coupe ou qui fait une ouverture dans le corps, une entaille. En revanche, se griffer, Srita, ça c'est uniquement avec les mains. Donc, proposons de dire que l'interdiction pour les hommes uniquement, pas pour les femmes, c'est s'entailler et faire une tonsure. Pour les femmes, quand on dit qui am kadosh atal Hashem lokach, quand tu es un peuple saint pour Hashem, on vient dire ici, qui am, on parle du peuple, de tout le peuple, les hommes et les femmes, quel interdit est pour eux? Srita, le fait de se griffer, mais non pas le fait de s'entailler. Comme Rashi nous explique, bisrita odikti. D'abord Rashi avant Gdida, Rashi nous dit, as gritiner, c'est un langage de gratinure. Aujourd'hui, gratinure, c'est quelque chose de petit, a priori, avant Rashi, gratinure, c'est une Gdida dans les s'entailler. Et Rashi nous informe, c'était donc les lois, la manière de se comporter donc des Émoris. Al-Metel de faire ça lorsqu'il y avait un mort, donc en signe de souffrance. Après la Gemara a dit, disons que Bisrita Odictive, que l'expression qui est dit, qui est Am Kadosh, tu es un peuple saint, ça fait référence donc pour l'interdiction de se griffer. Ve Kasal Kadatar, ce qui monte à l'esprit ici, que Srita Gdida Tartelino. Rachel dit comme ça nous monte à l'esprit, parce que dans la suite on va voir que c'est pas l'opinion de ici, mais comme on comprend maintenant dans la Gemara, et comme ça j'ai présenté aussi, que Srita et Gdida c'est deux choses différentes. Se griffer et s'entailler c'est deux interdictions différentes, parce que c'est deux notions différentes. Chad beyad, un c'est à la main, on se griffait, Chad bikli, l'autre c'est s'entailler avec un ustensile. Maintenant, une question évidente qui se pose ici, c'est que d'où vient ici Srita, le fait de se griffer? On n'a pas parlé de ça, on parle, le verset il parle au titre Godedou, l'otasim kocha ben nechem lamet, on parle d'interdiction de s'entailler, et
de faire une tonsure. Et tout d'un coup, on dit, ah, tu sais, le verset qui est Amka de Shata, il vient dire que les femmes, ils n'ont pas le droit de se griffer pour un signe de deuil pour un mort. Mais quel rapport ici? Rachid demande la question, il dit, ah, Falgav de Srita Baïnyana Lokti, bien que le fait de se griffer en signe de deuil pour un mort, c'est pas écrit dans ce contexte-là. Alors qu'est-ce qu'on vient de rajouter ici tout d'un coup en disant qu'il y a un Kadosh Atat, un peuple saint? Ah, c'est rajouter une chose qui est écrite ailleurs de se griffer. Rachid dit, quand même, il y a un rapport. Kevan de Dam Yalegdid a vu que le fait de se griffer ressemble au fait de s'entailler. Kadva Hachal, c'est les deux, ça fait couler du sang, les deux c'est ouvrir le corps. Une c'est à la main, une c'est avec un ustensile, mais finalement les deux c'est le même principe. Et c'est pour un signe de deuil pour un mort. Donc c'est la raison pour laquelle que la Torah, elle écrit ici en disant Ki am kadoshad, que tu es un peuple saint pour Hachem. Velotema. Et juste, pourquoi on a besoin de dire juste ici? Parce que ne déduis pas du fait qu'on vient de te dire ici, les femmes ont le droit de s'entailler, parce que l'interdiction de ne pas faire d'entaille, c'est uniquement pour les hommes. Alors ne dis pas, tu sais, dans ces cas-là, la srita griffée, afin ashibturot, de ça aussi, les femmes sont exemptées, de la même manière qu'elles sont exemptées de s'entailler. Non, ktiv ki am kadosh, on vient te dire tout de suite après, attention, am kadosh, un peuple saint, les ribouiller pour inclure aussi les femmes dans l'interdiction de se griffer. Et c'est mieux d'expliquer comme ça le verset. Qu'est-ce qu'on gagne d'expliquer le verset en rajoutant srita, qui est complètement dans un autre contexte, le fait de se griffer, et dire qui am kadosh, ça se réfère sur quelque chose d'autre. Rachid nous dit ce qu'on a gagné, c'est vlav l'isrou sekra, pour pas inverser l'ordre du verset. Dans le verset, on a vous êtes des garçons pour Hachem, on a dit tout à l'heure juste après. La première interdiction, c'est quoi? C'est ne pas s'entailler après seulement l'interdiction de tonsure. Et nous, on a dit que ce qui est dit au début du verset, vous êtes les fils d'Hachem, donc une mitzvah qui s'applique pour les hommes, elle est uniquement, et cette mitzvah qui s'applique pour les hommes, elle est uniquement sur le deuxième chose du verset, le deuxième mitzvah du verset, c'est de ne pas faire de tonsure. Rachid dit, il vaut mieux dire que l'interdiction pour les hommes et pas pour les femmes, et pour les deux mitzvot qui sont dans le verset, aussi bien pour s'entailler et se faire une tonsure, plutôt que d'inverser et dire, ah, tu sais, le début du verset, ça se réfère pour les hommes et les femmes, et la fin du verset, ça se réfère uniquement pour les hommes. Il vaut mieux dire que les deux interdictions pour les hommes, pas pour les femmes, et la fin du verset, ça se réfère à srita, ne pas se griffer, des abanim velobanot, gabek didactive, parce que l'expression de banim, banim atem l'Hachem, vous êtes des fils d'Hachem, donc c'est une mitzvah qui pour les hommes, elle est dit uniquement à propos de gdida, uniquement, elle est collée au mot de gdida, donc de s'entailler, ou minesalik, et c'est juste après, donc c'est dit, juste après qu'on dit bani matem, juste après on dit l'otit god de ne pas s'entailler. Donc il vaudrait mieux dire que l'écrit à propos de se griffer. Donc en deux mots, la question de la Gemara est, disons que quand on dit bani matem l'Hachem lokach, vous êtes des fils d'Hachem, c'est pour nous dire que vous êtes des fils d'Hachem, vous avez deux mitzvot, donc aussi bien la mitzvah de pas s'entailler, la mitzvah de pas faire de tonsure, et que c'est uniquement pour les banim, pour les hommes, et pas pour les femmes. Ah, et on a su écrit qui am kadosh, donc qui am, c'est le peuple en général. Eh bien, cette expression-là de peuple, qui est en général pour les hommes et pour les femmes, ça s'applique pour un contexte qui est différent, mais qui se ressemble, si tu as l'interdiction de se griffer. La Gemara répond qu'à savoir ici, son opinion, il pense que srita ogdida, que l'interdiction de se griffer et s'entailler, achati, c'est une seule interdiction. Rashi achati, mashmaut shtem, l'expression que tu dis gdida ou srita, nous on a traduit par s'entailler, griffer, mais le sens de deux, ben beya, ben biklik, que ce soit quand la Torah dit gdida, c'est avec un ustensile avec la main, quand la Torah dit srita, c'est aussi bien avec l'ustensile avec la main, c'est la raison pour laquelle, que d'après ici, on est obligé d'expliquer le verset, comme nous l'avons dit, que bani matem lachem lokachem, vous êtes des fils pour Hachem, une mitzvah qui s'applique seulement pour les hommes, et on saute, c'est pas l'otit godedou, c'est la deuxième mitzvah, donc non pas la première de s'entailler, mais la deuxième mitzvah négative, donc qui est de faire une tonsure. Et la raison pourquoi on choisit plutôt celle de faire une tonsure, parce qu'elle est uniquement sur la tête, donc ça s'applique uniquement pour certaines personnes, donc pour les hommes, et celle de s'entailler qui est sur tout le corps, aussi bien sur la tête et sur le reste du corps, s'applique aussi bien pour les hommes et pour les femmes, qu'on apprend donc qui am kadosh tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Conclure avec une halakha. Les filles de Aaron, en effet, les Kohanot n'ont pas l'interdiction de se rendre impures pour le mort, car il est écrit, est mort à la Kohanim, bnei Aaron, dit aux fils de Kohanim, fils de Aaron, et pas les filles de Aaron. Un sujet de Chassidut, en ce qui concerne la mitzvah de laisser les coins de la tête, l'interdiction donc de se raser les coins de la tête, eh bien, le Tzemar Tzedek explique que laisser les coins de la tête, ça ressemble à l'idée de laisser les coins du champ. Le coin du champ, c'est laisser la tzedaka,
on laisse les coins du champ, on ne va pas les couper, on ne va pas les moissonner, c'est pour les laisser aux pauvres. Donc c'est la notion de tzedaka. Et la même chose aussi ici, il y a cette notion de laisser les péotes, qui est une tzedaka du bien pour le yetzer tov, pour le bon penchant, qui est appelé dal, dans plusieurs endroits, il est appelé dal, donc qui est le pauvre. Et il explique l'idée, parce que les cheveux, donc c'est des choses qui sont motremochin, donc des choses qui restent. Motremochin, c'est dans la tête, il y a une grande vitalité, et ce qui sort de la tête, donc c'est juste une petite vitalité, et ça représente l'idée. Il faut voir pourquoi ça représente cette idée-là. Il dit, c'est les tarboulot et ribouit trakloun be'ev le'olam. Donc toutes les choses que la personne, elle se met dans les sujets du monde. Et ça, c'est l'idée, ça ressort de la tête. Il y en a encore plus. Donc il a tellement investi dans des sujets du monde, donc évidemment que c'est pas bien. Et d'ailleurs, si ramène, c'est aussi la raison pour laquelle il a écrit Gilcha et Drosha, la notion de se raser la tête. Il dit masril el dal, donc c'est donner donc un côté, un coin, donc pour le yetzer tov. C'est-à-dire que ces périodes-là, ils vont être donc pour donner pour le yetzer tov, pour le garder du yetzer hara. Il va y avoir un petit côté que cet investissement de la tête va être quelque chose de positif, de tzedaka, pour le pauvre, pour le yetzer tov. Que Dieu fasse, que tous ensemble, on va avoir la force de toujours vaincre notre yetzer hara, de surmonter le yetzer tov, rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, et par cela accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.